forte ne lui est profitable que si le Maroc continue de réaffirmer son enracinement dans le continent africain. La tendance à regarder du côté de la Méditerranée et du côté de l'Europe est une tendance facile. Mais l'Europe ne regarde pas du côté de l'Afrique. L'Europe n'a pas compris. Ils sont à 12 km de l'Afrique, on leur a tendu la main pendant des années, des décennies. Ils refusent la main tendue de l'Afrique. Maintenant que la Chine accepte la main tendue de l'Afrique, maintenant que l'Inde accepte la main tendue de l'Afrique, nos amis européens nous disent attention, on vous donne des conseils, faites attention aux Chinois. C'est quoi cette histoire? Les Chinois viennent chercher leurs intérêts en Afrique, les Indiens viennent chercher leurs intérêts. Le problème, ce n'est pas les Chinois ou les Indiens, le problème, ce sont les Africains. Est-ce que nous, Africains, nous défendons suffisamment nos intérêts dans le continent africain? Je disais que tout le monde dit que l'Afrique est l'avenir stratégique du monde. C'est très bien. Mais le problème, c'est que les Africains n'en sont pas conscients. Et deuxièmement, si l'Afrique est l'avenir du monde, il faudrait qu'elle commence par être d'abord l'avenir des Africains, avant d'être l'avenir des autres. Voilà, nous, un peu le combat que nous menons. Et cet institut et cette fondation nous donnent l'occasion de croire que les frères et sœurs de l'Afrique du Nord, liés par 1000 fils au reste de l'Afrique, Tombouctou et le Maroc ont eu des relations pluricentenaires. Beaucoup pensent que les relations entre le Sénégal et le Maroc datent depuis de 1000 ans. Donc pour toutes ces raisons, le Maroc n'a d'avenir que dans l'Afrique, et l'Afrique n'a d'avenir qu'en récupérant cette grande partie de notre continent qui a connu une très belle civilisation qu'on appelle le Maroc. Merci. Merci, Monsieur le ministre, pour ces propos pleins de sagesse et qui n'ont rien d'une rhétorique de circonstance. Au contraire, là, vous nous projetez dans une vision d'avenir très audacieuse, très courageuse. Et avant de donner la parole à Monsieur le secrétaire général de la Fondation FIC, je voudrais bien donner la parole à Son Excellence, Monsieur le ministre, d'avoir préparé des recommandations avec notre collègue, qui sont le fruit des échanges et des débats qui ont eu lieu pendant ces 2 jours. Merci. Je voudrais encore féliciter mon ami et frère, le ministre d'État Chatillon Gadio, pour son brillant exposé. Bon, nous avons l'habitude de l'entendre, donc ces propos ne nous étonnent pas, mais je crois que c'est bien que cette conférence finisse avec une si belle conclusion. J'ai préparé une recommandation pendant la conférence, surtout hier, pour quand même qu'on finisse avec quelques idées importantes et qu'on pérennise un peu ce cadre de réflexion entre nos frères d'Afrique du Nord et nous d'Afrique au sud du Sahara sur l'avenir de l'Afrique. Je lis le texte tout simplement. Recommandation. À l'occasion de la conférence internationale sur le Maroc et l'Afrique, histoire, présent et futur, organisée par la Fondation FICR à Rabat les 12 et 13 juin 2014, les participants ont reconnu la nécessité de concertation régulière et soutenue entre les organisations politiques et sociales du continent afin d'élaborer des approches communes destinées à assurer le développement de l'Afrique dans tous les domaines sur la base d'une solidarité active basée sur une vision prospective partagée. Les participants considèrent qu'il est indispensable de promouvoir de nouveaux cadres d'échange et de concertation réunissant sous diverses formes les partis politiques, les organisations de la société civile, les syndicats et autres associations non gouvernementales qui consacrent leurs efforts et leurs réflexions à la solidarité africaine et au progrès économique et social du continent africain pour assurer son émergence comme une nouvelle zone de croissance et de développement économique et social de la planète. Dans ce contexte, les participants reconnaissent les efforts effectués par le Maroc pour contribuer valablement à cet effort collectif et l'encouragent à les poursuivre dans un esprit gagnant-gagnant. Les cantons d'indépendance continuent de faire l'objet de manipulations diverses qui l'exposent à des crises et conflits internes qui menacent durablement sa stabilité. Attendu que ces conflits récurrents
ont souvent été à l'origine des guerres multiformes qui entravent gravement le développement du continent. Considérant que de nombreux conflits internes perdurent et n'ont pas encore trouvé de solution définitive. Convaincu que la résolution de ces conflits exige une Union africaine forte avec une commission paix et sécurité plus efficace. Saluant la volonté des autorités marocaines d'engager le Maroc comme pays leader dans la mise en œuvre d'une affirmation plus forte de la personnalité politique africaine, recommande aux responsables de l'Union africaine et aux chefs d'État africains d'engager le continent dans 1. Une réforme de l'Union africaine avec une volonté de renforcer ses pouvoirs et prérogatives. 2. Une réforme des institutions au sein des États africains qui tiennent compte des réalités sociologiques qui prévalent dans les nations pluriethniques africaines et dont la mauvaise gestion est souvent à l'origine des soubresauts tragiques et sanglants qui endeuillent et déstabilisent durablement le continent. Fait à Rabat le 13 juin 2014. Mon cher frère, si je peux faire une suggestion, on a tenu plusieurs réunions où on a interpellé l'Union africaine. On a toujours ajouté qu'on lance un appel solennel pour le retour du Maroc. Voilà, pour le retour du Maroc dans la grande famille africaine et pour la création de conditions pour le retour du Maroc. Et sans entrer dans trop de détails, les gens Le mot de la fin revient à Mohamed Derwish. شكرا. Après. Oui. En fait, je crois qu'on pourrait parler de motion et de recommandation. Par exemple, la proposition, quand vous parlez de remercier, etc., normalement, on devrait commencer par ça comme motion. Et également inclure la partie où lui parle de saluer la volonté marocaine, etc. Et puis le reste maintenant des recommandations. Donc c'est une proposition. Il y a un travail de mise en cohésion des deux textes qu'on va faire. Reste un travail de mise en cohésion. Non, je veux dire que ce ne sont pas des recommandations, c'est des motions. C'est clair. Reste un travail de mise en cohérence, on va le faire. On a bien entendu, on a bien compris. Voilà, le dernier mot, Tu veux parler, tu as parlé. Merci, Monsieur le Président. سيدات السادة أيها الحضور الكريم، سأتكلم بالعربية ثم بالفرنسية. Permettez-moi, je commencerai en arabe et puis je finirai en français. أولاً أسجل باعتزاز كبير وأنا الذي راودتني الفكرة سنة 2006 في إطار مجلة فكر، وكنت حددت مجموعة من الأصدقاء والزملاء بالموضوع، لكن ظروفا شخصية جعلتني أضطر تأجيل هذا اللقاء الذي كتب له بكل المقاييس الروحية والمنطقية والعقلية أن ينعقد هذا اليوم وبالأمس بمدينة الرباط. كان اللقاء كما حدثني مجموعة من الزملاء مغامرة وحلم لن يتحقق لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو أن مؤسسة فكر مؤسسة غير حكومية، أصحابها متطوعون وهم قلة ولا يملكون الإمكانات المادية لتنظيم مثل هذا اللقاء الدولي العام. الاعتبار الثاني هو أن بتنظيم هذا اللقاء، هذا النوع من اللقاء، تكون فكر قد غامرت بعدة أشياء، لكن ذكاء اللجنة التنظيمية أعضائها وحس الوطني لمجموعة من الأطر الظاهرة والباطنة جعلت من هذا اللقاء أن يعرف نجاحا باهرا افتتاحا واختتاما. اسمحوا لي كذلك
أن أنوه تنويها خاصا بمعالي الوزير غادي، الذي أقول لكم بكل صدق كان من المفترض أن يفتتح هذا اللقاء بمحاضرة يوم أمس، وألغى السفر ثم أعاد الكرة، فقرر السفر ثم ألغاه ثم قرر السفر، نظرا لأننا مؤسسة غير محترفة ونظرا لأننا ليس لنا الإمكانات. فأنا أحييه لأنني كما سأعيد ذلك باللغة الفرنسية قام برياضة غير مسبوقة. الرجل سافر من دكار اليوم الساعة 3 صباحا وسيعود إلى دكار هذا المساء. جاء لإلقاء محاضرة مدة 30 دقيقة حبا في المغرب وتقديرا للمغرب وتأكيدا لعلاقاته الطيبة التي تجمعه بالمغرب. شكرا للسيد. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers collègues, chers amis, j'ai l'insigne honneur, au nom de la Fondation FICR, de vous souhaiter une autre fois la bienvenue à ce colloque que nous avons organisé sur le thème Maroc, Afrique, présent, passé, avenir. Terre de rencontre des civilisations et des cultures depuis des temps séculaires, le Maroc a depuis toujours privilégié l'entretien des rapports profonds avec l'Afrique, et ce, sur les plans commercial, spirituel et culturel et scientifique. Bien plus, le Maroc n'a jamais envisagé un quelconque destin pour lui sans que l'Afrique n'y ait une place. C'est dire que l'attachement du Maroc à l'Afrique n'est pas seulement géographique, mais de l'ordre de l'ontologie. Certes, les ruptures liées à certaines dures périodes de notre histoire commune, notamment celle de l'époque coloniale, et je dis à haute voix que nous sommes victimes de cette époque, tous, ont d'une façon ou d'une autre impacté nos rapports. Mais aujourd'hui, le contexte est tout autre. Le Maroc et l'Afrique sont engagés dans un nouveau projet des plus fantastiques pour le développement et la création des richesses, en témoignant des récentes visites de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans de nombreux pays africains et le lancement de nombreux projets qui y a lancé, l'augmentation et la diversification des investissements qu'il y a initiés en témoigne aussi l'important flux des jeunes Africains qui viennent chaque année s'installer au Maroc pour y étudier, vivre et y travailler. De même que le nombre de plus en plus remarquable d'entreprises et de start-up marocaines qui choisissent d'installer leur activité en Afrique. Notre plus grand souhait en cet instant solennel est de voir bientôt s'ouvrir les frontières terrestres entre notre pays et l'Algérie, sœurs, afin de pouvoir tous ensemble reconstituer la grande route commerciale et spirituelle reliant Sijilmassa à Zanzibar, en passant par la mythique Tombouctou. C'est l'ensemble du continent qui en tirera bénéfice à tout point de vue pour la paix et le confort de nos peuples. La tenue de ce colloque n'est donc pas un événement de circonstance. Il s'inscrit dans la grande tradition d'amitié qui unit le Maroc et l'Afrique en cette période difficile
par laquelle passe le monde actuel. Il nous a semblé nécessaire de nous réunir afin de revisiter nos lieux de mémoire, passer au scribe, fin notre présent et scruter l'horizon de notre avenir et devenir. C'est ce qu'on appelle conduire une action stratégique, réaliste et pragmatique. Une action dont on a plus que jamais besoin à l'heure où le Maroc et l'Afrique sont menacés par tant de convoitises. Mais ce colloque n'est qu'une étape première. Il y aura d'autres sur des thématiques spécifiques afin de mieux cibler nos besoins et pouvoir se fixer de nouveau un cap pour le progrès. Je voudrais remercier vivement tous nos invités qui sont venus de loin, répondant à l'appel de nos racines communes pour nous consolider dans cette démarche et témoigner de leur amour indéfectible pour l'Afrique. Je voudrais remercier également toutes celles et ceux qui ont pris sur leur temps pour nous accompagner dans l'organisation de cet événement et souligner toute ma reconnaissance au nom de la Fondation FICRE aux institutions du public et du privé qui n'ont pas hésité à nous rapporter toute l'aide nécessaire à son succès. Ma gratitude va aussi à tous les membres de notre Fondation FICRE, au comité de l'organisation, M. Moussaoui Lajlaoui, M. Youssou Kouari, professeur Zohar Liwi, M. Saïd Jafar, M. Yous Agmir, M. Khalid Chegraoui, M. Abdelrahman Tankoul, le président de cette séance, et M. Rachid Belbar, et M. Mohamed Daï. La Fondation FICRE, enfin, s'engage à un bon suivi des recommandations du colloque. Un grand salut à vous tous. Vive le Maroc, vive l'Afrique. Voilà, je crois que l'essentiel a été dit dans les propos de Si Mohamed et de M. le ministre, qui nous a fait l'honneur d'auréoler ce colloque par sa présence et puis par sa sagesse, sa vision de l'avenir. Voilà, on vous donne rendez-vous dans les années à venir, peut-être dans 2 ans, sinon encore moins tôt. Et pourquoi pas peut-être en Afrique, au Sénégal. Inch'Allah. Photo famille. Tous. On reste ici. La densité qu'elle devait avoir. Donc quand il m'en a parlé, j'ai tout de suite dit, s'ils sont d'accord, il n'y a pas de problème, j'irai, parce que je suis un vieil ami du Maroc qui venait ici avec mes enfants et tout. Et j'aimerais bien pouvoir contribuer à ce que ces relations puissent se relancer. Et j'ai le sentiment, pour l'Afrique au sud du Sahara d'ailleurs, comme pour les relations entre le Nord et l'Afrique au sud du Sahara, que on ne peut pas laisser, c'est des affaires trop sérieuses pour les laisser aux mains des gouvernements seulement. Les gouvernements font leur part du travail, mais il faut que la société civile, les ONG, les think tanks, les fondations qui n'ont pas une langue de bois aient la possibilité de se parler, de se dire les choses telles qu'on les sent, telles qu'on les vit, telles qu'on les veut. Et je crois que c'est ce qu'on a essayé de commencer ici. C'est pour ça que je voudrais vous féliciter, parce que ce n'était pas une initiative simple. C'est une initiative courageuse, c'est un succès, pour dire ma pensée. Et j'espère que nous continuerons sur cette voie. Vous avez en tout cas tracé le chemin, et l'histoire le retiendra. Il nous faut prendre la balle au bond et faire aussi notre part du travail, parce que de part et d'autre, chacun a quelque chose à apporter, chacun devra apporter quelque chose, et à ce moment, nous construirons ensemble ce bel avenir pour le continent. Merci encore, chers amis. Que Dieu te garde. Vive la Fondation FICRE, vive l'amitié entre les pays du Nord et du Sud du Sahara, entre le Maroc et tous nos pays. Merci. Vous avez quelque chose à dire, Edmir? Si, tu ne peux pas te taire. Il ne peut pas se taire.
Vous avez le sentiment que comme nous sommes au Maroc, il fallait d'abord rendre hommage au Maroc, remercier le Maroc parce que cette initiative, malheureusement, elle est unique en son genre. Hein. Et il y a bien sûr d'autres pays du Maghreb, je pense à l'Algérie qui fait des efforts, mais le Maroc est le seul pays au monde qui réclame son africanité. C'est très important. Ouais. C'est très très important. Le seul pays, le Maghreb est le pays le plus ouvert. Le Maroc est le pays le plus ouvert du Maghreb, pour l'instant. Donc ça, je voulais vraiment le remercier pour autant. Et aussi remercier les organisateurs qui n'ont sans doute pas dormi. J'imagine ce que c'est. J'ai organisé un colloque sous Sundiata. Donc, j'ai une petite expérience en la matière. C'était très, très, très difficile. Donc, si vous voyez que j'aime comme ça le Maroc, c'est tout simplement parce que le Maroc me l'a fait. Merci. Emmanuel Boulot, le grand monsieur qui a fait un effort extraordinaire. Emmanuel, moi je ne l'ai jamais vu, mais je savais qu'il a un cœur jeune, il est jeune, il a fait un bon travail. Et je remercie aussi M. Terry, le président de son bureau, qui a été toujours en contact avec moi, jour et nuit. Et bravo, bravo. Très bien, chers camarades, vous comprenez que nous sommes heureux que la conférence soit terminée avec des idées absolument nouvelles. Je crois que la clôture était spéciale et le discours de notre cher ami Derouiche est venu mettre encore un poids supérieur à cette clôture-là. Je le remercie infiniment. Je sais qu'il a beaucoup souffert pour organiser cette conférence. Je voudrais le féliciter infiniment et vous demander de le féliciter à nouveau par vos applaudissements. Je voudrais, en son nom et au nom de la Fondation, dire aux camarades qui sont arrivés, c'est vrai, en toute chose, il y a souvent des aspects qui ne sont pas nécessairement intéressants. En tout cas, c'était quelques petits problèmes pour le mouvement sur le Maroc. Je voudrais leur demander de bien vouloir excuser et la Fondation et le professeur Derouiche. Il est évident qu'à la prochaine rencontre ici, les choses seront encore mieux, doublement organisées. Je voudrais féliciter tous les contributeurs, tous ceux qui ont donné, tous ceux qui ont avancé leur idée, qui ont montré que nous n'avons pas perdu notre temps ici depuis hier. À chaque intervention, il y a quelque chose de nouveau, de neuf que nous apprenons. Je les félicite pour leur concentration, pour préparer les documents qu'ils ont présentés. Je souhaite, si vous le permettez, bon retour à chacun. Merci d'être venu. Et beaucoup de courage et du succès à M. Derouiche et à sa fondation pour que nous puissions bâtir une Afrique qui réponde de nous, qui réponde à notre volonté. Et que nous sachions que nous sommes responsables à près de 50% au moins de l'avenir de notre continent. Partons de cette idée et continuons à nous battre. Je vous remercie infiniment et bon retour chez vous. Je demande des excuses à ceux qui ont perdu leurs valises dans les aéroports. Ça arrive dans tout le monde, à Paris, à New York, à Washington, à Düsseldorf, de tous les pays, on peut perdre des valises. Mais perdre une valise pour venir au Maroc, pour assister, pour participer à un colloque international sur le Maroc et l'Afrique, j'appelle ça un militant. Ça va revenir, Inch'Allah. Merci. Je vous donne rendez-vous chez vous à l'hôtel, à tous les hôtels Oumlil, Capitale et Sheila. Voilà, il a appris le nom de l'hôtel. À 8h30, parce qu'on a un dîner ensemble, un dîner pour oublier
la fatigue. Merci infiniment et je vous promets qu'on va œuvrer à publier les actes de ce colloque. Je vous demande de bien vouloir nous envoyer les interventions, vos interventions, et seront publiées, promis, en couleur, avec les photos. Merci.